Alors, je voulais parler ce soir d'un thème qui revient souvent dans ma vie. Déjà, c'est pour ça que je veux en parler. Parler de ce que j'apprends au quotidien en tant qu'enfant de Dieu. Et je pourrais appeler ça le lâcher-prise. Euh, c'est en rapport direct avec la foi. Avec la foi, la manière dont la foi procède, dont la manière de la marche d'un chrétien. Comment on doit marcher avec Dieu, comment on doit agir. Et ça touche à pas mal d'aspects, pas mal de choses en fait. Ça rejoint beaucoup de choses et je pense que c'est quelque chose dont on apprend chaque jour en fait. C'est pas un enseignement qui est figé, c'est pas quelque chose qu'on peut valider, qu'on peut cocher comme ça, comme si on avait compris la chose ou non. C'est quelque chose en fait, elle a il y a plusieurs niveaux. Et dans notre marche chrétienne, du début à la fin, c'est quelque chose, il faut toujours s'assurer toujours s'assurer de voir à quel point on laisse Dieu agir dans nos vies, à quel point on le laisse faire, à quel point on le laisse agir en nous. Pour commencer, ça peut paraître un peu flou, un peu vague ce que je dis là comme ça présentement, mais je vais un peu quadriller les choses et pour que ce soit plus simple et plus clair. Alors je vais commencer par prendre un passage des Écritures euh, pour démarrer le message. Alors c'est un passage très court mais qui est très parlant, il est très profond en fait. Il se trouve dans Jean chapitre 3 au verset 30. Alors dans Jean 3 au verset 30, il est écrit: il faut qu'il croisse et que je diminue. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Rapidement dans le contexte, pour ceux qui auraient oublié ou qui n'auraient pas le passage en tête, c'est Jean qui parle et en fait il baptisait d'eau ceux qui voulaient changer de vie, le baptême de repentance, et cet homme en fait était envoyé avant le Seigneur pour aplanir les sentiers du Seigneur, pour le préparer le chemin, quoi. Et le Seigneur arrivait derrière lui et pour commencer son ministère. Donc dans le contexte, il y a certains disciples de Jean qui viennent le voir et lui disent que en fait Jésus aussi baptise. Est-ce que c'est par jalousie? Est-ce que c'est par curiosité? Est-ce que c'est par d'autres choses? Je ne sais pas. On ne le sait pas. On peut peut-être faire des hypothèses, mais c'est pas important. L'important, c'est qu'ils sont venus voir Jean et lui ont dit, il baptise, qu'est-ce qui se passe, pourquoi, il fait comme toi en fait. Et Jean répond de la manière parfaite en fait, humblement, parce qu'il connaissait sa mission, il sait ce qu'il était venu faire sur terre et il sait pourquoi il le faisait. Il leur a répondu, donc je recite, il faut qu'il croisse et que je diminue. En fait, dans cette phrase, ça pourrait résumer un peu notre objectif dans notre vie chrétienne. Mais de la même manière, mais là c'est pas quelque chose de pour nous de physique, là c'était physique, parce que c'était un ministère terrestre temporel, même si le ministère de Jésus il est intemporel, mais là je parle de celui sur terre, quand il était humain, c'est-à-dire quand il était dans la chair, il était maintenu dans le temps, mais là aujourd'hui c'est la même chose, mais répercuté dans le spirituel, dans l'éternel, c'est-à-dire qu'en fait il faut que Jésus il grandisse en nous, il croisse, grandisse, hein, il faut qu'il grandisse, et en même temps il faut qu'on diminue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, on comprend rapidement que si nous on diminue pas, il ne pourra pas grandir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, Jésus, il a besoin de place. Il veut de la place. Il veut de la place pour pouvoir rentrer, pour pouvoir venir, pour pouvoir se manifester, pour pouvoir nous régénérer, pour pouvoir agir, pour pouvoir faire ce qu'il a à faire, pour pouvoir faire sa vie en fait en nous. Mais il ne peut pas faire sa vie en nous, il ne peut pas faire ce qu'il a à faire si on ne lui fait pas de place. Pourquoi je vous parle du lâcher prise au début et maintenant je vous parle de ça? En fait, ça c'est ce que Dieu veut, qu'on se mette en retrait et que lui prenne la place qu'il a à prendre dans nos vies. En fait, il veut être seigneur de nos vies, de tous les compartiments de nos vies, parce que on sait que au début on donne sa vie à Dieu, plus ou moins conscient de ce qui peut s'y dérouler par la suite, et puis on découvre en fait à bien des égards des choses qu'on n'avait pas peut-être prévues. On se découvre même nous-mêmes, on découvre le mal qui existe en nous, que ce soit aussi bien euh, dans nos pensées, dans nos motifs, dans notre caractère, dans tout un tas de choses. Le Seigneur révèle ces choses pas à pas, petit à petit, et lui veut prendre la place. Maintenant, certains d'entre nous, on a laissé le Seigneur agir
dans certains aspects de nos vies, mais dans d'autres, en fait, on l'a laissé porte fermée. Ça veut dire que on lui a laissé certaines pièces et pas d'autres. Mais le Seigneur il veut toutes les pièces. Le Seigneur, il veut vraiment gouverner, il veut régner, il veut être le Seigneur. Bah, on l'appelle le Seigneur, donc c'est ce qu'il veut. Il veut régner sur notre être tout entier. C'est son désir le plus profond. Et certes, ça prend toute une vie d'homme. Le frère parlait dans le dernier message, en fait, de certaine manière, de la régénération. Ça s'y prête, en fait. Et c'est pour ça qu'il y a une méthode que Dieu utilise avec nous, et vous la remarquerez, je pense toutes, c'est les épreuves. Le Seigneur se sert de ce qui est autour de nous pour en fait nous faire plier le genou. Quand un homme plie le genou devant Dieu, l'homme, qui plie le genou, c'est un homme qui se rétracte, c'est un homme qui recule, c'est un homme qui fait de la place à Dieu. Mais nous, on est, comme le dit la Bible, à la base on est charnel, on est vendu au péché, on a des mécanismes intérieurs, on a des habitudes, on est accoutumé à plein de choses et on est habitué à faire, à pratiquer notre propre justice déjà, à pratiquer même notre propre salut, on est habitué à faire et dans tous les secteurs de nos vies. Donc on n'est pas habitué en fait à laisser Dieu faire en nous. Et ça prend du temps. C'est pour ça que je disais au début, c'est quelque chose que Dieu m'enseigne, mais en fait c'est quelque chose que Dieu m'a toujours enseigné et c'est quelque chose que Dieu m'enseignera toujours. Et quand je parle de moi, je parle aussi bien sûr de vous, à tous les enfants de Dieu qui m'écoutent, parce que si vous êtes vraiment des enfants de Dieu dans le sens où vous avez l'Esprit de Dieu et vous avez laissé Jésus régner sur vous, alors attendez-vous à ce que le Seigneur veuille prendre toute la place. Attendez-vous aussi à ce que pas à pas, petit à petit, il vous enseigne le lâcher prise et le fait de prendre la place. Donc j'en reviens sur le lâcher prise. Le Seigneur permettra des épreuves dans vos vies. Elles auront, bon, rapidement, je parle d'épreuves, elles ne sont pas toutes du Seigneur. On sait très bien que les épreuves peuvent venir déjà de l'adversaire, du diable, soit pour nous tuer, soit pour nous freiner, soit pour nous enfermer, pour nous paralyser, hein. Tout dépend. Les épreuves peuvent venir simplement de la vie, hein. Les épreuves peuvent venir aussi de nous, c'est-à-dire par nos bêtises, par nos erreurs. On peut amener des difficultés devant nous, hein. Il y a aussi les épreuves maintenant qui viennent du Seigneur, ou bien des épreuves naturelles que le Seigneur peut recycler à son avantage. Donc il est souverain, il fait ce qu'il veut. Maintenant, on parle donc d'épreuves, épreuves éprouvées. Le Seigneur, on dit, il ne nous tente pas, il nous éprouve. C'est pas pareil. Mais c'est pas le thème non plus. Alors, le Seigneur nous éprouve avec des choses, il place devant nous des difficultés, et ces difficultés, on n'arrive pas à les surmonter. Le problème de l'homme, en fait, par réflexe, par orgueil, en fait, parce qu'on on est autosuffisant à la base, on était à la base, avant de se convertir, on était le centre du monde de nos vies, on était nous le centre. Or, à la conversion, on se rend compte en fait que le centre, c'est Dieu. C'est Dieu qui est au centre de toute chose, c'est plus nous. Mais nous, on est encore habitué à ce mécanisme que nous, on est le centre. Ça, c'est la chair. La chair, elle est toujours le centre de toute chose. Le problème, c'est que, comme on est au centre, on veut par nos propres efforts accomplir les épreuves que Dieu met sur notre chemin. Le but de chaque épreuve dans nos vies, majoritairement, c'est de nous faire comprendre qu'on ne pourra pas les accomplir. C'est bizarre. Comme ça, on pourrait se dire, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est étrange. Dieu met des choses devant nous qui ont pour objectif de nous faire comprendre qu'on ne pourra pas les accomplir. Donc Dieu met des épreuves, mais il nous dit, bah voilà, j'ai mis ça devant toi, mais tu peux pas le faire. Mais je l'ai quand même mis devant toi. On pourrait dire que Dieu est méchant. Dieu est bizarre, il met des choses devant nous, et puis on n'y arrive pas. Mais en fait, quand on n'arrive pas à une épreuve, quand on n'arrive pas à quelque chose, le premier réflexe normalement qui devrait, je dis bien parce que c'est pas toujours le premier malheureusement, qui devrait venir à notre esprit, c'est j'y arrive pas, j'ai besoin d'aide. Et donc je vais chercher l'aide où? C'est déjà pas mal déjà de chercher de l'aide, premièrement, mais souvent, malheureusement, même quand on veut de l'aide, on va le chercher au mauvais endroit. Mais avant même de demander de l'aide, souvent les hommes cherchent par eux-mêmes à résoudre leurs propres problèmes, avec leur propre force. C'est pas une mauvaise chose en soi. Le problème, c'est par quelle force on va puiser pour accomplir l'épreuve qui est devant nous. Parce que derrière chaque acte, chaque pensée, chaque vision, il y a une force qu'on utilise. Et le Seigneur ne veut pas qu'on utilise notre force pour accomplir notre marche de A à Z. Il veut qu'on se serve de sa force. Donc en fait, il veut prendre de la place en nous.
Et c'est pour ça que parfois on se débat face aux épreuves. Et dernièrement, je partageais ça dernièrement à quelqu'un, parce que c'est quelque chose que je vivais. J'étais dans une difficulté, dans pas mal de problèmes, et je me posais beaucoup de questions. Je me suis recueilli avec le Seigneur, j'étais en train de lui parler. J'étais assis, j'étais au bord de Seine, et puis je parle au Seigneur, je lui explique, mais Seigneur, j'ai vraiment du mal avec ce problème-là. J'ai du mal avec ça, je lui ai expliqué un peu ma vie, et, et je lui ai expliqué les choses qui pesaient sur mon cœur. Et je lui disais, mais pourquoi, comment ça se fait, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux faire pour que ça s'arrête, qu'est-ce que je dois faire. J'étais encore dans le faire. Même dans mon raisonnement, il y avait le mot faire. Qu'est-ce que je dois faire. Donc là, c'était la totale. Mais des fois, on est inconscient de ce qu'on dit. Et on ne comprend même pas. Mais face à l'épreuve, face à l'adversité, face à la difficulté, c'est le comportement humain qui ressurgit. Comportement humain. C'est pas mal d'être humain quand je dis le comportement humain, je parle du comportement charnel. Celui qui est dirigé par le psychisme de l'homme, pas de l'esprit de Dieu. Alors, je dis au Seigneur, qu'est-ce que je dois faire. Et là, le Seigneur m'a donné une image. C'est l'image que je vais vous donner, parce qu'elle m'a vraiment beaucoup parlé. J'avais lu il y a longtemps maintenant un bouquin, et je vais vous raconter un peu ce qui s'est passé dans ce livre-là rapidement, pour que vous puissiez comprendre l'image que le Seigneur m'a transmise. En fait, c'est au bord d'un fleuve, il y avait des personnes, des jeunes gens qui se baignaient, et pendant leur baignade, en fait, il y en a un, il s'est mis à se noyer en plein milieu du lac, et il n'était pas encore noyé, il s'est mis à se débattre avec ses bras, il bougeait. Bon, vous avez déjà vu quelqu'un qui se noie, ou bien soit à la télé ou soit en vrai, mais vous savez que quand on se noie, on bouge les mains et on se débat. Et parmi les jeunes gens, il y en avait un qui savait extrêmement bien nager, c'est-à-dire que c'était un pro de la nage, quoi. Et donc tout le monde a commencé à regarder le pro de la nage en se disant, mais il va aller le sauver, quoi. Il va aller faire quelque chose. C'est comme si vous étiez au bord de la plage et vous disiez, mais le maître nageur est là, et tout le monde regarde le maître nageur quand quelqu'un se noie. Sauf si quelqu'un sait bien nager, il va peut-être prendre l'initiative d'aller sauver la personne, c'est possible aussi. Mais là, tout le monde regardait celui qui savait nager, mais bizarrement, celui qui savait nager, il n'a pas bougé. Il a regardé, par contre, la personne qui était en train de se noyer, sans bouger, sans broncher, lucide. Et les gens étaient étonnés, ils ne comprenaient pas, et puis au bout d'un moment, la personne allait vraiment, vraiment se noyer, sa tête commençait à tomber dans l'eau, et là, le gars, ce qu'il a fait, c'est qu'il est parti à ce moment-là dans l'eau. Il est parti, il a nagé, il est parti, il a récupéré la personne qui allait presque se noyer et il l'a ramené au bord. À ce moment-là, il y a tout le monde qui vient le voir et qui lui dit, mais en fait, tu l'as sauvé là, mais c'était à quelques secondes, t'es fou. En gros, tu voulais le tuer ou tu joues avec lui, c'est pas un jeu. La vie, il faut pas. Enfin, bref, il lui faisait la morale. On va raccourcir. Et ce que le gars répond, c'était très intéressant. C'est ce que le Seigneur m'a montré quand j'ai commencé à poser ma question à Dieu, qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce que je dois faire. Le Seigneur me montre en fait cette scène où, comme réponse, celui qui nageait bien dit au groupe, en fait je vais vous expliquer une chose, c'est que cette personne-là qui était en train de se noyer, elle avait trop de force, elle est plus forte que moi physiquement, et elle est en train de se débattre. Donc si je vais la chercher maintenant, et si j'attrape ses bras, elle va m'attraper, et elle va me noyer, on va mourir nous deux. Donc moi ce que je faisais, c'est que j'étais au bord, et j'attendais que cette personne, elle épuise toutes ses forces. Et une fois complètement épuisée, elle allait tomber et moi j'allais l'attraper à ce moment-là. En fait, le gars attendait un moment précis où il pouvait enfin sauver la personne. Bon, le gars s'y connaissait, quoi. Et c'est exactement cette scène que le Seigneur m'a montré comme ça, il l'a mis devant mes yeux. Bon, c'est un livre que j'avais lu il y a plusieurs années de ça, mais c'est cette scène précise qui m'a montré au moment où je lui ai posé la question. Et c'était très net parce que il y avait comme un message aussi à l'intérieur de la vision. C'est comme si le Seigneur me disait, en fait, j'attends rien de toi. J'attends que tu lâches. Parce que si je t'attrape, enfin, lui, il est Dieu, il va pas mourir avec moi. C'était une image, bien sûr, dont il se servait, une image humaine, mais j'ai très bien compris l'image. Elle voulait dire, en fait, qu'il attend que je me noie, que je lâche les bras. Et à un moment donné, quand j'aurai plus de force, quand je vais vraiment lâcher prise, c'est à ce moment-là qu'il va m'attraper et qu'il va me relever. En fait, le Seigneur attend que j'arrête, avec mes propres forces, d'effectuer ce que je veux faire. Je pense que c'est une image parlante pour tout le monde. Moi j'avais mes problèmes quand le Seigneur me l'a donné, mais je pense qu'on est tous confrontés à des épreuves différentes, c'est vrai, chacun les autres. On est tous confrontés à des problèmes.
Et parfois, souvent, on est tellement buté qu'on n'arrive pas à faire certaines choses et on se plaint à Dieu en fait qu'on n'arrive pas, qu'on ne peut pas, qu'on est incapable, qu'on a des incapacités. Mais en fait, ce qui est drôle dans cette histoire, c'est que le Seigneur veut nous amener à notre incapacité. Il veut nous amener à l'endroit même où on voit qu'on n'y arrivera pas. Et notre problème, c'est que nous, on veut faire. On est programmé pour faire. On est programmé pour agir. Mais le Seigneur ne veut pas qu'on agisse. Vous avez remarqué, c'est comme avec les prières. Moi, j'ai vu ma vie de prière évoluer avec le temps, et j'espère qu'elle évoluera encore dans le même sens. C'est que on passe notre temps à prier, à demander des choses à Dieu, à demander. C'est pas mal de demander, hein. Je suis pas en train de dire qu'il faut pas demander, parce que dans la Bible, il y a plein de passages où on parle de comment même demander. Donc, le message, c'est pas de ne pas demander. Comprenez bien le sens. Mais on passe notre temps à demander à Dieu, à parler à Dieu, à demander, à parler. En fait, on reçoit rarement. On reçoit rarement ce que Dieu veut nous donner. C'est rare les moments où on vient à Dieu, on lui parle, et puis on reçoit. On écoute ce qu'il dit. On passe tout le temps... Écoutez, prenez si on pourrait faire une moyenne de combien de temps on passe de temps à parler à Dieu quand on prie, ce serait étonnant de voir la moyenne aussi, la moyenne de temps qu'on prend pour écouter Dieu. Combien de temps vous prenez pour vous poser, des fois, vous mettre assis, simplement dans un coin calme, et écouter ce que Dieu a à vous dire? Combien de temps vous prenez pour écouter le Dieu? Vous parlez, vous parlez, vous parlez, vous parlez, vous parlez, parlez, vous criez même. Vous criez, vous parlez, et il n'y a aucun temps pour écouter Dieu. Ou bien il y a une seconde. Quand vous posez une question à Dieu, au bout d'une seconde, vous êtes déjà parti sur la vaisselle ou sur autre chose. En fait, on n'écoute pas Dieu. On ne reçoit pas. Parce qu'en fait, on est robotisé pour faire des choses. Mais on ne sait pas recevoir. Il y a tellement de choses que Dieu veut nous donner, mais nous, on n'a pas appris à recevoir, on a appris à faire. Et des fois, dans notre vie de foi, on a besoin, en fait, on n'a rien besoin de faire en vérité. Mais nous, on est tellement, entre guillemets, malheureusement parfois religieux, qu'on est accoutumé à faire, prier, lire, ci, ça. On est comme robotisé. On veut prier longtemps, on veut prier fort, on veut faire. Encore une fois, je dis que ces choses-là ne sont pas mauvaises. Je fais attention à ce que je dis. Mais dans quelle direction, dans quelle dimension, dans quelle direction elles sont entreprises, avec quelle force est puisée, quelle force est utilisée pour faire ces choses. Malheureusement, c'est souvent par notre force. Je crois qu'on sera étonné quand Dieu nous montrera à chacun, le long de notre vie, notre parcours, la force humaine qu'on a utilisée pour accomplir les plans que Dieu avait mis pour nous devant nous. On sera vraiment étonné de voir à quel point, des fois, il y a peu de Dieu qu'on a utilisé. Et c'est pour ça que Dieu nous reprend. Et c'est pour ça que Dieu met des épreuves devant nous pour nous amener à notre limite. Mais on est tellement têtu et borné que parfois les épreuves sont longues et dures. Le but de Dieu, c'est de nous épuiser, afin de nous amener à notre fin. Je vais lire un passage que le frère aussi dernièrement, dans un message, nous avait donné, un passage que j'aime beaucoup et je pense qu'il est bien, il est dans le thème. Alors, il se trouve dans Ésaïe, au chapitre 30, et c'est le verset 15. Je vais lire. Alors, il est écrit « Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. » Bon, ça résume un peu tout ce que j'ai dit à l'instant. Enfin, ça le résume. C'est un autre aspect, un peu plus profond. En fait, là, le Seigneur nous dit que, pour nous, il a prévu quelque chose qu'il appelle le repos. On pourrait faire un long message aussi sur le repos, et un message, ça suffirait pas. Mais, en tout cas, il a prévu un repos. Il a prévu un endroit où on est censé pouvoir être intérieurement en paix et calme pour accomplir certaines choses. C'est-à-dire, en fait, laisser Dieu faire à notre place. Le repos, c'est quoi? Le repos, c'est Christ. On sait tous que le repos, c'est Jésus qui doit vivre en nous, et avec sa vie, parce qu'il est la paix, il amène le repos, et c'est lui, en fait, par sa force, qui accomplit les choses, qu'il a mis sur notre chemin volontairement, qu'on ne pouvait pas faire avec notre force. Le but étant, comme je le citais tout à l'heure, il faut que lui grandisse, et que nous, on diminue. Donc c'est appeler Dieu à l'aide, et lui confier les choses au quotidien, qui sont sur notre route, les choses les plus simples et minimes, comme faire la vaisselle, comme fabriquer un meuble, comme traverser un jardin, je ne sais pas, des choses bêtes, écrire une rédaction,
au travail, dans votre quotidien, ou bien des choses un peu plus compliquées, plus abouties, plus longues. En fait, dans tous les sens du terme large, Dieu veut le contrôle de nos vies. Et Dieu veut rentrer dans nos vies. Maintenant, à quel point on lui ouvre la porte? À quel point on le laisse rentrer dans nos vies? Et c'est intéressant de voir que, justement, il y a certaines personnes, en fait, j'ai remarqué, elles demandent à Dieu des choses, elles prient Dieu. Et quand je dis certaines personnes, c'est moi, encore une fois, je dirais le premier, comme on dit souvent, mais c'est vrai, mais je le remarque aussi autour de moi. Hein. On est les premiers à demander à Dieu, on demande des choses à Dieu, on le supplie même de faire des choses, et puis on se retrouve quelques minutes après en train de faire la chose qu'on lui a demandé de faire. Et on comprend pas en fait. On est comme en fait, c'est comme si on priait Dieu, comme si on faisait des incantations. On est un peu comme des sorciers en fait. On prie Dieu et on lui demande de faire des choses, mais c'est comme si c'était des incantations. Il n'y a plus le degré de foi, il n'y a plus la confiance, la paix quand on demande à Dieu. On laisse plus Dieu agir, parce que Dieu il agit dans la paix. Pas la paix extérieure, parce que extérieurement, il y a rarement la paix. Je parle bien sûr de la paix intérieure, de notre être intérieur. Donc on demande à Dieu de faire des choses, mais bizarrement, on l'a fait. Je vais vous donner une image. Je sais pas, c'est comme si je voudrais attraper la poignée d'une porte, la poignée serait difficile à ouvrir, alors je vais pour prier Dieu, et je vais dire à Dieu, Seigneur, j'arrive pas à ouvrir cette porte. C'est impossible à ouvrir. Est-ce que tu peux l'ouvrir? Déjà, c'est pas mal, je viens au moins voir Dieu. Mais quelques secondes après, je viens pour attraper la poignée de porte. Or, lui, il allait placer sa main, il allait attraper la poignée, mais avant même qu'il attrape la poignée, j'ai déjà attrapé la poignée avant lui. Vous voyez, c'est comme ça qu'on fait. On ne le laisse pas faire. Vous lui avez demandé de faire quelque chose, laissez-le faire. Si tu lui demandes de faire quelque chose, si tu demandes à Dieu de faire quelque chose, alors c'est bien et tu as entendu. Maintenant, laisse-le faire. Il faut que tu lâches prise. Lâcher prise, c'est pas quelque chose de mental. Si tu te poses la question, qu'est-ce que je dois faire pour lâcher prise, tu t'es déjà trompé. Si tu te poses la question, mais Victor, comment je fais pour lâcher prise? Comment on fait? Tu t'es déjà trompé. Il faut que tu reviennes encore plus en arrière. Parce que là, tu es déjà dans le faire. Tu es déjà le comment on fait. Tu n'as rien à faire. Donc déjà, tu t'es trompé. Ta question, elle est mauvaise. Ta question, elle montre ton état d'esprit. Elle montre à quel point on veut faire. Et c'est comme pour le salut, vous avez remarqué, les gens passent leur temps à vouloir pratiquer des bonnes œuvres pour se sauver. Et quand on leur parle de Dieu, on passe notre temps à leur expliquer qu'en fait, il ne faut rien faire du tout. Et ils ne comprennent pas. Ils se disent, mais c'est pas possible, il y a un grabuge là-dedans, il y a une arnaque, il faut bien faire quelque chose pour Dieu pour être sauvé. Et nous, on passe notre temps et notre énergie à leur expliquer que non, qu'il n'y a rien à faire. Il faut juste accepter par la foi. Et par la suite, il faut continuer à marcher par la foi, c'est-à-dire le laisser faire au travers de nous. Il y a un exemple que j'avais noté qui est pas mal, qui nous montre des gens qui ont bien commencé, mais qui continuaient mal. Et je pense qu'on a tous lu ce passage, je vais quand même le lire. C'est dans Galates au chapitre 5, verset 7. Il est écrit « Votre vie de foi avait pris un bon départ, vous couriez si bien. Qui a brisé votre élan? Qui vous a détourné de l'obéissance à la vérité ?» Donc c'était des gens en fait qui marchaient par l'esprit de prime abord, c'est-à-dire qu'ils avaient accepté la grâce de Dieu et le salut de Dieu par la foi, sans pratiquer d'œuvres, sans faire des choses. Et par la suite, ils se sont fait, entre guillemets, judaïser, c'est pas important, mais en gros, ils ont compté sur autre chose que le salut, ils ont compté sur autre chose que la foi qu'ils avaient placée en Jésus-Christ pour avancer. Or, quand Paul parle à Timothée, il parle du combat de la foi. Il ne parle pas du combat des œuvres. La foi, c'est croire. Et croire aussi, c'est laisser faire. Croire, c'est laisser faire Dieu. Pas laisser faire n'importe qui. Laisser faire Dieu. Il y a aussi certaines personnes, donc, elles lâchent prise, elles savent lâcher prise, elles savent arrêter de faire, mais leur problème, c'est qu'elles n'ont pas confiance à Dieu. Elles savent arrêter, elles savent ne plus utiliser leur force, mais le problème, c'est que ces personnes-là, elles ne voient pas Dieu comme quelqu'un qui est tout puissant, quelqu'un qui peut tout. Elles ont tellement limité Dieu, il y a tellement d'incrédulité en elles pour X ou X raisons, qu'en fait Dieu, il ne pourra pas gérer leurs problèmes. Du coup, elles arrêtent de faire, c'est déjà pas mal,
elles sont qualifiées au moins pour l'étape numéro 1, mais dans l'étape numéro 2, croire, elles sont disqualifiées. Et on peut aussi retrouver donc l'inverse en fait. On a des personnes qui croient que Dieu est tout-puissant. Elles croient vraiment que Dieu il est capable à tout moment de faire n'importe quoi, de faire n'importe quel miracle. Elles croient au miracle et elles sont pleines d'espérance. Elles voient Dieu comme quelqu'un qui est omnipotent, tout-puissant et qui est capable. Mais malheureusement, ce sont des personnes qui ne savent pas s'arrêter. Elles sont toujours en train de faire avec leur propre force. Du coup, Dieu ne peut pas faire, puisqu'elles font. Enfin, quand je dis Dieu ne peut pas faire, je limite Dieu. On pourrait dire Dieu ne veut pas faire dans ces conditions. Mais bon, je parle comme un homme. Alors, le but étant donc, si vous m'avez compris et si vous m'avez suivi, de croire à un Dieu qui peut faire et de le laisser faire. Donc la première étape, en fait, ce serait le laisser faire. Et nous, on a du mal à faire ça. On a du mal. Parce qu'on voit ça comme quelque chose de mal, de se voir faible. Mais en fait, c'est ce que Dieu recherche. Il y a un passage que j'aimerais aussi qu'on le lise pour un peu aiguiller aussi dans la direction de, la pensée de Dieu là-dedans. Parce que tout ça, c'est un but. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 12 et au verset 9, je vais lire. Il est écrit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers dans mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Amen. Alors là, c'est un passage très fort en fait. Hein. C'est un passage, si on pouvait le comprendre comme Dieu veut qu'on comprenne, ça pourrait tous nous faire du bien, et moi y compris. En fait, Dieu il est en train de dire à Paul que le fait qu'il soit incapable, qu'il n'y arrive pas, est-ce qu'il a essayé de faire quelque chose, il voudrait se débarrasser de quelque chose, j'ai l'impression, il voudrait qu'il se passe en tout cas, qu'il se déroule quelque chose, mais Dieu lui dit non, moi je te suffis. Donc ça veut dire que Paul là, il utilisait une autre force. Il voulait utiliser une autre force que celle de Dieu. Et Dieu lui dit, par le Seigneur Jésus, non, moi je te suffis, je suis suffisant pour toi. Tu n'as pas besoin de chercher ailleurs. Tu n'as pas besoin de chercher en toi une force quelconque, parce que je suis déjà là. C'est pour ça que Paul, plus tard, dira, voilà, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Là, il avait compris un certain mystère. Ça, on le répète un peu comme une phrase d'incantatoire. Or, c'est pas une phrase incantatoire, mais c'est quelque chose qu'on doit vivre au quotidien, découvrir au quotidien, dans plusieurs aspects de nos vies. C'est-à-dire, en fait, si je devais résumer un peu le verset qu'on a lu là, Paul, là, il commence à comprendre et il commence à être heureux d'être incapable de réaliser quelque chose. Il se glorifie dans ses faiblesses. En gros, il dit, je suis vraiment nul sur cet aspect-là, et ben c'est super bien. Je suis super content. Et vous, franchement, honnêtement, entre nous, vous avez déjà vu des gens faire ça? Même que ce soit à l'assemblée ou parmi l'église de manière générale, ou même au travail ou autour de vous, dans votre famille, vous avez déjà vu quelqu'un arriver vers vous et vous dire moi en fait ce truc-là, j'arrive pas à le faire, je suis vraiment nul dans ce domaine-là et c'est trop bien, c'est super. Ça me plaît, ça me fait du bien. Je suis vraiment heureux. Ça me rend heureux de savoir que j'y arriverai jamais. Ben, ça arrive jamais ce genre de choses, non? Et pourtant, vous voyez, dans la pensée de Dieu, c'est ça, c'est ce qu'il voudrait de nous. On voit jamais ça, mais pourtant, en fait, de base, en profondeur, hein, pas à la surface, en profondeur, c'est ce que Dieu voudrait de nous. Mais vous voyez à quel point on n'a rien compris. Et je vous promets, on n'a rien compris. On n'a vraiment rien compris, en fait. On n'a rien compris. En fait, Dieu, il veut qu'on lui dise « j'y arriverai pas ». Et j'abandonne. Attention, quand je dis « j'y arriverai pas, j'abandonne », c'est pas il veut qu'on dise avec la bouche. Parce que ça, on est les premiers pour dire qu'on n'y arrive pas. Hein. On est fort aussi pour ça. Avec la bouche. Mais quand je dis on n'y arrive pas, c'est dans le cœur. C'est rare qu'on dise à Dieu de notre cœur, j'y arriverai pas. Ou qu'on dise aux autres, j'y arrive pas. Je suis nul, je peux pas. Mais avec tout notre cœur. Parce que quand quelqu'un n'arrive pas à faire quelque chose, forcément il va chercher de l'aide. Et quand Paul disait qu'il n'y arrive pas, d'une certaine manière, je paraphrase, il n'a pas dit j'arrive pas, hein, mais je conclus de ce passage-là.
qu'en fait, le Seigneur voulait lui faire comprendre que, à cause de ses limites, à cause de ses faiblesses, cet homme-là va commencer à compter sur Dieu. Et c'est la même chose avec le salut. Nous tous, aujourd'hui, qui sommes sauvés, c'est parce que nous avons placé notre foi, notre confiance dans ce que le Seigneur Jésus il a fait à la croix pour nous. Et c'est cela qui nous sauve aujourd'hui, c'est cela qui nous justifie devant Dieu. C'est pas autre chose. Il n'y a rien d'autre qui peut nous justifier que notre foi en Jésus-Christ. Ainsi, on a eu foi. Pourquoi? Parce qu'on a compris qu'on était mal barré. Quand vous vous êtes approché du Seigneur Jésus, quand vous l'avez laissé se manifester en vous, quand vous avez placé votre confiance en lui, parce qu'il est, comme on dit, notre sauveur. Ça aussi, c'est pas une phrase incantatoire. Quand on dit Jésus le sauveur, on répète ça des fois comme des perroquets. Mais il est vraiment le sauveur, il sauve les hommes. Mais si donc on a un sauveur, c'est qu'on avait besoin d'être sauvé. Mais pour être sauvé, il faut bien comprendre qu'il faut l'être. C'est pour ça que Jésus dit qu'il est venu pour sauver ceux qui sont mal, ceux qui sont malades. On l'a reconnu à juste titre qu'on était malade, à juste titre, parce qu'on était bien malade. On a reconnu qu'on était malade, et qu'on l'est encore, d'ailleurs. On a reconnu notre incapacité. On a reconnu à Dieu qu'on avait des problèmes. On a dit à Dieu, j'y arrive pas. Je serai jamais sauvé sans toi. J'ai compris que je suis misérable. Et qu'en fait, ma justice, à côté de toi, c'est du caca. Pardonnez-moi le mot. Ma justice, à côté de toi, c'est pourri. Ça fait pitié. Ma justice, elle est misérable. Quand j'ai vu Dieu, quand la lumière de Dieu est venue sur moi, Dieu m'a montré à quel point j'étais misérable en fait. Et dans ma misère, j'ai compris que j'avais besoin d'aide. Et c'est ça qui a fait que j'ai placé ma foi dans le Seigneur Jésus. J'ai pas cherché par mes propres forces à chercher le salut, puisque j'avais compris qu'il n'y avait rien de bon en moi. Pourquoi on commence bien, et pourquoi après on continue différemment? Au début, on place notre foi dans le Seigneur, on a foi en lui, et après, dans notre marche chrétienne, bizarrement, on rebascule dans les activités, dans le mauvais sens du terme, parce que les activités, c'est pas quelque chose de mauvais, mais dans l'activisme, c'est-à-dire dans le fait de placer, de puiser notre force en nous-mêmes pour réaliser ces activités. Au lieu de placer notre foi dans le Seigneur et de dire au Seigneur, bon, moi je suis pas capable, j'y arriverai jamais, et je le reconnais vraiment, mais tu vas devoir le faire à ma place. C'est ce genre de prière qu'on peut faire. Quand tu es face à une impossibilité, et ça arrive tous les jours, demande à Dieu de le faire à ta place. Dis à Dieu, premièrement, Seigneur, ce qui est en face de moi, ben je suis incapable, j'y arriverai pas, c'est impossible que j'y arrive, et je le tenterai même pas. Commencez par ce genre de prière-là. Et puis après, dire à Dieu qu'en fait, lui, il peut le faire à votre place. Face à un problème. C'est bien en fait de ne pas y arriver. En fait, ne pas arriver quelque chose par ses forces, ça nous amène à Dieu. Et c'est pour ça que je reviens à ce que je disais tout à l'heure, pour que ça ait un sens aussi. C'est pour ça que le Seigneur permet les épreuves dans nos vies. Ces épreuves nous ramènent vers lui. Ces épreuves nous ramènent à tirer devant le trône de Dieu, à crier à Dieu pour que lui agisse à notre place. Et souvent, nous, on a la tête dure et on va pour plusieurs tentatives et plusieurs échecs. Ceux qui ont la tête la plus dure d'entre nous, des fois, c'est 10, 15, 20 tentatives. Certains, c'est 1, 2 tentatives, ils ont compris, ils arrêtent, ils vont voir Dieu direct. Mais certains d'entre nous, vous avez remarqué, on essaye, on rate, on essaye, on pleure, on essaye, on se fait mal, on essaye, on pleure, on essaye. Au bout de 30 tentatives, on va prier. Peut-être qu'il y a un problème. Peut-être que c'est vrai que j'avais peut-être pas confié cette chose-là à Dieu. Vous voyez comment on est? On confie pas à Dieu. Quand on confie pas à Dieu, c'est la preuve même que là, on est en plein dans le thème. Quand vous faites quelque chose que vous n'avez pas confié à Dieu, même les petites choses, quelque chose que vous faites sans le confier à Dieu, c'est la preuve que vous avez pensé que vous aviez la force pour le réaliser. Quand vous ne demandez pas quelque chose à Dieu, c'est comme si vous concluiez intérieurement, je suis assez fort pour le faire seul. J'ai pas besoin de Dieu pour cette chose-là. Mais c'est ça. Non, j'ai pas envie de déranger Dieu. Arrêtez. Ces histoires de déranger Dieu là, c'est quand on connaissait pas Dieu. On a cru qu'il était limité et qu'il pouvait s'occuper de 24 personnes en même temps et qu'il fallait prendre rendez-vous. Dieu, il est esprit. Et il est partout en même temps. Et il fait ce qu'il veut. Comme on l'a vu, il ne faut pas le limiter.
Il est donc bon de confier toutes choses à Dieu. Donc, mes frères et mes sœurs, si vous voyez que dans vos vies, il y a des choses que vous n'arrivez pas à faire, réjouissez-vous. Commencez même à louer Dieu. À dire, cette chose-là, j'ai jamais réussi à la faire et j'arrive pas. Cet examen-là, ce travail-là, cette chose-là, j'arrive pas à le faire. Ou je n'arrive pas à ne pas la faire. Parce qu'il y a des choses qu'on n'arrive pas à faire. Il y a des choses, on n'arrive pas à les arrêter aussi. J'aimerais arrêter cette chose-là. C'est mauvais, mais j'arrive pas. J'ai pas la force pour arrêter. Bah arrête d'essayer d'arrêter. Arrête tout court. Et laisse Dieu agir. Il faut juste laisser Dieu agir. Le problème, c'est que, comme je disais, on a la tête dure. Et nous, en fait, on était robotisés pour faire des choses. Depuis qu'on est gamin, en fait, on fait des choses. Depuis qu'on est gamin, on fait. Quand vous avez vu les enfants, même les enfants qu'on éduque, où on leur donne quand ils sont sages. Quand ils se comportent bien, on leur dit que si tu es sage, si tu fais telle chose bien, je te donnerai un cadeau, une récompense, un bonbon, etc., etc. À l'école, c'est la même chose. À l'école, c'est si tu as des bonnes notes, ben t'es bien vu, c'est bien, tes parents seront contents et tu seras récompensé. Et puis après, c'est au travail. Au travail, c'est la même chose. Il faut faire, tout le temps faire, et tu as la récompense. En fait, on a été robotisé depuis notre naissance à l'âge adulte à faire. Or Dieu, là, il arrive dans nos vies, il dit stop. Maintenant, tu fais plus rien, tu reçois. Alors nous, on comprend pas. On comprend pas parce que on est mécanisé à faire. Vous avez vu? J'ai un autre exemple très pratique. Pratique dans le sens, c'est quelque chose que je vis en ce moment. C'est pas un truc que je vais vous raconter que j'ai entendu dire. Il y a ma petite fille là, qui a 1 mois maintenant. Et la petite là, elle prend le sein de maman. Alors quand elle est en face du sein de maman, en fait, elle va pour boire du lait. Et le truc, c'est qu'elle a le sein dans la bouche, mais au moment où elle a le sein dans la bouche, elle bouge dans tous les sens et elle crie dans tous les sens. Elle n'arrive pas à se poser. Elle n'arrive pas à rester calme. Pourtant, elle a juste à ne pas bouger et le lait arrivera. Mais bizarrement, elle est comme déjà robotisée, elle veut faire quelque chose. Elle veut absolument faire une action. Donc du coup, elle déplace sa bouche, mais comme elle a 1 mois, elle comprend rien encore. Elle a du mal à discerner l'espace, le mouvement, ce genre de choses. Du coup, elle bouge sa tête et elle n'a pas le sein. Et comme elle n'a pas le sein, elle commence à crier. Et comme elle crie, elle veut attraper le sein. Et quand la maman lui met le sein, elle bouge encore la bouche ailleurs et elle crie. Mais c'est exactement ce qu'on fait avec Dieu. Elle a 1 mois déjà, elle est partie comme nous. Et quand j'ai vu ça, j'ai fait mes mains. Seigneur, c'est exactement ce qu'on fait avec toi tout le temps en fait. Tu nous mets le sein dans la bouche, le sein de tes bénédictions, de ta présence, le sein de ton esprit, tout. Tu nous mets le sein, tu nous mets le lait dans la bouche. Il est placé dans la bouche, mais nous, on est tellement têtus qu'on veut faire quelque chose. On veut bouger, on veut faire une action et on gâte. On gâte tout. On déglingue tout. On fait. Et on veut tellement faire que Dieu dit, mais qu'est-ce qu'il fait mon enfant là? J'avais tout prévu et là, il est déjà parti quelque part. Il avait juste à recevoir. Ça fait du bien de recevoir. Vous voyez, c'est pas quelque chose de bizarre, c'est pas quelque chose de compliqué, c'est pas quelque chose de dur. C'est pas une réprimande que Dieu nous fait. Dieu nous dit, laissez-moi faire. Arrêtez-vous un peu. Je suis Dieu. Je suis Dieu et je suis capable. Mais arrête-toi. Arrête-toi, ma fille. Arrête-toi, mon fils. Arrête-toi un instant. J'ai mis le sein dans ta bouche. Ne bouge plus. Reçois. Mais ne va pas ailleurs, ni à droite ni à gauche. Ne tente pas de faire quelque chose. Donc voilà, c'est pour ça que je reviens à cette conclusion. Ce passage avec lequel j'ai introduit, il faut qu'il croisse et que je diminue. Le but de tout ça, le but de toutes ces choses, de toutes ces épreuves, c'est qu'il fasse. Et pourquoi il veut faire? Parce que quand Dieu fait, eh ben en fait on lui laisse la place. On se rétracte, on s'assoit et on le regarde faire. Et comme en plus Dieu a fait, Dieu, il est l'auteur donc de ce qu'on a vu, là on le glorifie vraiment. On lui rend vraiment gloire. Et on dit, là c'est grâce à Dieu. Il y a combien de fois on dit aux frères et aux sœurs quand on nous parle, grâce à Dieu c'est grâce à Dieu, gloire à Dieu c'est grâce à Dieu. Il y a combien de fois j'entends des gens dire grâce à Dieu, mais peut-être au fond, en fait c'était par leur propre force qu'ils ont fait la chose. Mais ils disent grâce à Dieu comme si c'était aussi pareil un mode incantatoire religieux. Comme si c'était une signature. On doit dire gloire à Dieu, grâce à Dieu tout le temps. Non! Rendre gloire à Dieu, c'est pas forcément dire gloire à Dieu avec la bouche.
Tu peux ne jamais dire gloire à Dieu avec ta bouche. Il n'y a pas un verset de la Bible qui dit que je dois dire gloire à Dieu avec ma bouche. Gloire à Dieu, c'est dans le cœur. Rendre gloire à Dieu, c'est être conscient que ce que je fais, c'est pour la gloire de Dieu. Gloire à Dieu, c'est pas juste répondre gloire à Dieu aux gens. Ça, c'est extérieur. Attention, c'est pas mal. C'est pas une mauvaise chose de dire avec sa bouche gloire à Dieu. C'est une très bonne chose. Comprenez encore une fois le sens. Mais je dis juste là que des fois on dit gloire à Dieu, c'est grâce à Dieu, c'est grâce à Dieu. Mais au fond, c'était grâce à nous. Parce que c'est notre force. On a même transpiré pour faire la chose. On s'est épuisé au moins où tous les pores de la peau, ils ont transpiré. Avec toute la force humaine qu'on pouvait, on l'a fait. Et nous, à la fin, on dit oh, grâce à Dieu, merci. Quel hypocrite on est. On est des menteurs. On est des menteurs spécialistes. Donc arrêtons. Arrêtons de faire semblant et arrêtons d'utiliser nos forces. Je sais que c'est pas forcément instantané. Et je fais ce message parce que comme je vous ai dit, c'est ce que le Seigneur est en train de m'enseigner. Donc je suis pas la personne qui est la mieux placée pour dire aux gens ce qu'ils ont à faire ou ne pas à faire. Je vous partage juste mes difficultés parce que sans doute c'est aussi les vôtres. Et c'est aussi pour vous encourager. Le message que je m'avais donné, quand j'ai vu cette personne se noyer et quand j'ai vu la personne qui la rattrape, j'ai compris le message. J'ai compris que Dieu me disait Victor, arrête avec tes propres forces. Je veux t'aider. Je sais que tu es en train de te noyer, entre guillemets. Donc il est conscient que je subis une difficulté. Il est conscient, mon frère, ma soeur, que c'est pas facile pour toi. Il le voit, hein, quand tu te noies, il le voit. Tu es son enfant, il aime pas ça. Il t'aime, il veut pas que tu te noies. Il a aussi une affection pour toi. Mais il laisse faire quand même. Il laissera faire tant que c'est par tes propres forces, tes propres moyens que tu essayes. Le mieux, c'est que tu arrêtes et que tu fasses comme Paul. Tu dises, je lève les bras en l'air. Façon de dire, tu peux faire le poirier si tu veux ou te mettre à genoux. Tu fais comme tu veux. Chacun son truc. Mais façon de parler, lève les bras en l'air. Les bras intérieurs, lève-les en l'air et dis, Seigneur, j'arrête. C'est bon, j'ai compris, j'arrête. Je te laisse faire maintenant. Ce truc-là, j'y arriverai jamais. Vas-y. Montre-moi ta gloire. Montre-moi ta gloire. Montre-moi ta gloire. Oh Seigneur, cette personne-là, je l'aime pas. Je l'aime pas. À chaque fois que je la vois au travail, je sais pas, j'ai des pensées de haine, de colère contre elle. Et pourtant, Seigneur, je t'ai demandé de me donner de l'amour pour elle. J'ai fait tout ce que je pouvais. Je lui ai fait un cadeau. Je lui ai fait des sourires d'hypocrite, mais des sourires quand même quand je la vois. Pourtant, dans ta parole, il y a marqué qu'il faut aimer même ses ennemis. C'est pas même mon ennemi, mais bon, j'ai quand même du mal à l'aimer. Seigneur, j'arrive pas, j'essaye, j'arrive pas, j'essaie de l'aimer, j'arrive pas. Mais à la fin, pose-toi des questions, arrête d'essayer en fait. C'est normal que tu n'y arrives pas parce que tu essayes de l'aimer. C'est pour ça que ces prières de plus de force, plus de sagesse, plus d'amour, moi je suis pas trop dedans. Bon, je veux pas trop faire de débat avec ça parce qu'on est peut-être pas tous d'accord. Et je veux pas créer de problème. Mais moi je pense que la meilleure solution, c'est pas de dire au Seigneur, donne-moi plus d'amour pour cette personne. C'est plutôt de dire, Seigneur, cette personne-là, je l'aime pas en fait, j'y arriverai jamais. Vas-y, j'abandonne. Toi, vas-y à ma place. La prochaine fois que je la vois, c'est toi qui gères, c'est plus mon problème. Fais ce genre de prière, tu vas voir la différence. D'un coup, ton comportement, il va changer. Tu vas voir la personne que tu croisais tout le temps au travail, tu vas être normal avec elle, ben, t'auras plus ces trucs-là, puis tu vas dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ben, en fait, c'est normal, il s'est passé que c'est plus toi. Il s'est passé que c'est, comme Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors, à ce moment-là, devant cette personne, c'était Christ, c'était plus toi. Toi, tu étais témoin de la scène, parce que Dieu, il n'a pas dit que tu devais mourir. Dieu, il veut pas que tu sois un moine bouddhiste en train de faire de la méditation et faire le vide intérieur. Il veut quand même que tu sois présent. Il veut partager ça avec toi. Donc tu es témoin de la scène. Mais spirituellement, c'est plus toi. C'est plus ton esprit. C'est plus ton être intérieur qui gouverne là. C'est l'esprit de Dieu. C'est pour ça que tu as cette paix. Cette personne, tu l'as toujours détestée, mais ce jour-là, tu l'aimes bien. Parce que tu as essayé de faire semblant de l'aimer. Tu as essayé de l'aimer. Tu as essayé d'arrêter, ou tu as arrêté d'essayer de l'aimer. C'est fini ça. Là, tu laisses Dieu faire. Tu dis Dieu, en fait, ces personnes-là, j'arriverai jamais à l'aimer. C'est plus mon problème. J'arrête cette histoire de l'aimer. Maintenant, tu le fais. Tu te débrouilles. Avec la politesse, bien sûr. Parce qu'on respecte Dieu. J'espère que vous m'avez compris. C'est pour vous encourager. C'est un message qui est censé nous faire du bien. Parce qu'il nous amène un peu à la fin de nous-mêmes, et c'est quelque chose qui est reposant. Quand on expérimente ça dans des petits détails, là c'était un exemple que j'ai donné, quelqu'un qui va au travail et qui a du mal avec une personne, peut-être que c'est un exposé, tu dois aller faire un exposé à ton travail, et tu as le trac, et tu n'arrives pas à parler, tu as du mal à parler en public, et je sais pas, et à chaque fois tu pries Dieu pour mieux parler, avec plus d'éloquence, ou plus de sagesse, ou etc. Arrête avec ce genre de prière.
Mets-toi à genoux, dis à Dieu, voilà, là il faut que je fasse mon exposé, j'y arriverai jamais, de toute façon c'est foutu pour moi. Je reconnais mon incapacité, je reconnais que j'arriverai pas, j'abandonne. Franchement, fais-le à ma place. Et puis vas-y, tu verras ce qui va se passer. Le problème c'est qu'on veut quand même mettre un petit doigt. On veut quand même mettre un petit doigt. On veut toucher un peu avec la main. On veut laisser Dieu faire, mais on veut quand même un tout petit peu à participer. Non, non. Oh, si on serait béni, si on pourrait comprendre ces choses, cette chose-là. Et l'expérimenter dans tous les secteurs de nos vies. Certains l'ont compris. Et ils l'expérimentent déjà. Dans certains secteurs de leur vie. Dieu voudrait, et c'est ce que je comprends aujourd'hui, c'est que Dieu voudrait tous les secteurs de nos vies. Il veut les prendre tous comme ça, avec cette méthodologie. Et je dis méthodologie, c'est pas le bon terme. Mais encore une fois, je suis un homme. Et j'ai que des mots comme ça pour parler. En fait, c'est plus qu'une méthodologie. C'est une manière de vivre, c'est ça la vie, en fait la vie de foi. Le but maintenant de ce mot que j'emploie, c'est que vous compreniez ce qu'il y a derrière. Pas tant le terme que j'emploie, pour le démontrer. Donc j'espère vraiment que ce message aura fait du bien à quelqu'un, et qu'il aura peut-être fait tilter sur une situation qu'il vit aujourd'hui, qu'il n'arrive pas, qu'il est bloqué devant un mur, devant quelque chose, et que le Seigneur utilise ce message-là pour faire comprendre à cette personne que c'est pas grave si elle n'y arrive pas, mais que c'est même une très bonne nouvelle en fait. En fait, c'est la meilleure des nouvelles, c'est que de ne pas y arriver. Il y a, je vais répéter juste pour conclure ce message, une phrase que j'aime beaucoup dire et répéter, c'est vraiment dans les incapables, les plus grands incapables, que Dieu est extrêmement capable. Dieu, il est capable que chez les incapables. Tant que tu es capable, Dieu, il va pas chercher grand-chose avec toi. Maintenant, quand je dis incapable, c'est pas au sens humain du terme. C'est bien d'avoir des capacités et des dons. Dieu nous donne des dons et des capacités, c'est pas pour qu'on soit incapable. Quand je parle d'incapable, encore une fois, mais vous aurez compris le thème du message, je parle de la force intérieure utilisée pour agir. C'est bien de reconnaître son incapacité. Plus tu reconnais ton incapacité, et plus Dieu pourra prendre de la place et se manifester. Et ce ne sera plus la religion, ce sera l'Esprit de Dieu. Et c'est ça qui touchera les hommes autour de toi. C'est ça qui fera que spontanément, tu auras envie de faire certaines choses que tu n'avais pas envie de faire avant. Que tu arriveras à faire certaines choses que tu n'avais jamais réussi à faire avant. Tu arriveras à parler aux hommes dans la rue alors qu'avant, tu pensais que c'était impossible. C'est normal que c'est impossible, tu comptes sur toi-même. Tu veux parler aux hommes en comptant sur toi. Mais comment tu vas réussir? Tu vas faire comment? T'es foutu? T'as vu toutes les questions qu'on nous pose? Tout ce que tu dois faire? Et t'es limité en tant qu'homme. T'as des incapacités. Elles sont flagrantes. Mais si tu laisses Dieu faire, Dieu, lui, saura répondre à propos à chaque personne. Il saura parler, il saura comment parler. Dieu, il sait qui il a en face de lui. Il connaît tout le monde. Il saura exactement quoi faire, quoi dire. C'est pour ça qu'il est préférable de le laisser agir au travers de nous. Il est préférable, donc, de diminuer et de le laisser grandir. Voilà. Que Dieu vraiment vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen.